Sur Europe 1, Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin l'ancien surveillant pénitentiaire et auteur Sébastien Pitot. Bonjour Sébastien Pitot. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous venez d'écrire le journal d'un maton, la vérité sur la corruption au cœur des prisons. Je le montre à l'antenne sur europe1.fr. C'est paru chez Fayard, coécrit avec Frédéric Ploquin. Vous avez passé plus de 20 ans à la maison centrale de Saint-Maur. C'est un centre Val-de-Loire. C'est le plus grand quartier d'isolement de France. Alors Sébastien Pitot, il se trouve que le syndicat UFAP-UNSA appelle aujourd'hui à un mouvement de blocage dans l'ensemble des structures pénitentiaires françaises. Le syndicat dénonce pêle-mêle la surpopulation carcérale, la violence, les agressions de surveillants, le manque d'effectifs, les trafics, etc. Cette colère de vos anciens collègues, j'imagine que vous la partagez, Sébastien Pitot. Évidemment qu'on la partage, mais si vous voulez, à un moment, les choses n'évoluent pas. Ça fait 30 ans qu'on a la même chose une ou deux fois par an. Ça n'a jamais bougé et ça ne fait que s'amplifier. Ça ne fait que s'amplifier puisque la surpopulation, par contre, augmente. Donc forcément, les problématiques d'agression, etc. J'entendais tout à l'heure sur le journal cet appel pour avoir plus de personnel. Alors oui, il y en a effectivement besoin, mais ça ne réglera pas le problème. Le problème, il est plus profond que ça, quoi. Alors, les prisons, c'est des no man's land. Alors quel est-il le problème, justement ? Mais le problème, c'est que de toute façon, il y a plus de règles en prison. Vous voyez, des fois, on voit des policiers qui ont du mal à se faire respecter qu'une personne. Comment vous voulez qu'un surveillant tout seul, au milieu de 120 détenus, se fasse respecter ? C'est impossible. Oui. Donc, il y a plus de règles. Et en fait, il faut réinstaurer la règle. Vous pouvez mettre du monde, ça réglera pas le problème. Et puis, les gens n'ont plus envie de faire ce métier. Ils ont énormément de mal à recruter. Regardez, moi, ça faisait 20 ans que je faisais ce métier. J'étais posé dans la vie, etc. Moi, à un moment, j'ai été usé, alors pas trop par le terrain, mais par le système hiérarchique pénitentiaire qui est mal, qui fonctionne très très mal. Et moi, un jour, j'ai claqué la porte parce qu'on respecte pas le personnel. Le pire aujourd'hui dans une prison, c'est d'être surveillant. Alors vous écrivez dans votre livre, ces mots sont frappants, Sébastien Pitot, que la parole du détenu aujourd'hui vaut plus que celle du surveillant face à l'administration pénitentiaire. Qu'est-ce que vous voulez dire concrètement ? Est-ce que vous avez des exemples à nous donner ? Mais écoutez, moi j'ai connu, alors pas dans l'établissement où je travaillais, mais un collègue qui s'est retrouvé incarcéré alors qu'il avait strictement rien fait sur des dénonciations fallacieuses d'un détenu auprès d'un personnel de direction, et on a donné tellement de crédit, c'était sur une suspicion de trafic, on a donné tellement de crédit à ce type, là on a pris pour argent comptant la parole et le type s'est retrouvé incarcéré. Alors, ça n'a pas duré longtemps, mais vous imaginez dans la tête du type, le surveillant. Le surveillant se fait incarcérer parce qu'un détenu a été raconté, machin, etc. Mais à un moment, alors certes, on va dire c'est des choses qui sont exceptionnelles, mais c'est de l'exceptionnel qui ne doit pas arriver. Ouais, alors au chapitre des agressions physiques, qui plus de 5000, enfin de l'ordre de 5000 à peu près, dit UFAP-UNSA, le syndicat, par an, c'est-à-dire, d'ailleurs le parallèle est assez saisissant, à peu près le nombre de postes vacants également dans les établissements pénitentiaires parmi les surveillants. Vous racontez dans votre livre un collègue qui, en voulant entrer dans une cellule, se fait gravement ébouillanter. Ce genre d'histoire, il y en a tout le temps, presque tous les jours. Oui, mais il y en a, et puis ça va aller en augmentant. Et là, effectivement, c'est le cas de la surpopulation, et ça devient un vrai problème. Et chaque jour, on regarde la télévision, les faits divers. Chaque jour, il y a quelqu'un qui est condamné à perpétuité. Mais quand chaque jour on condamne quelqu'un à perpétuité, cette personne-là va rester au moins 20 ans en prison. C'est quasiment le minimum. Ça veut dire que tous les jours, on sait qu'on met quelqu'un pendant 20 ans. Il y a quelques années à l'arrière, quand on condamnait quelqu'un à perpétuité, c'était de l'exceptionnel. Après, je ne dis pas que les peines ne sont pas méritées, mais à un moment, effectivement, il faut se poser la question. Comment vous voulez faire ? Tous les jours, vous condamnez quelqu'un à perpétuité, et puis en plus, maintenant, on met aussi en prison les gens pour pas grand-chose parfois. Ceux qui mériteraient d'y aller n'y vont pas, il y en a qui ne mériteraient pas d'y aller qui y sont. Ça devient très compliqué, quoi. Mais alors, justement... Mais là, c'est un problème de justice, Et quoi. c'est ce que j'allais vous dire, c'est que la question suivante, c'est dans ce cas-là, si on n'a pas le parc carcéral suffisant, est-ce qu'il faut que la justice change ses méthodes ? Ce qu'elle a fait d'ailleurs en essayant d'incarcérer le moins possible, les alternatives à l'emprisonnement, comme
on dit. Alors il se trouve que Gérald Darmanin, ministre de la Justice, garde des Sceaux, vient de lancer de nombreux chantiers pour moderniser certains établissements et puis aussi livrer rapidement un certain nombre de nouvelles structures, 3000 places de prison modulaires, livrables en 18 mois quand il faut 7 ans pour des établissements classiques. Est-ce que vous pensez que ce genre de prison Algeco, comme on pourrait les appeler, alors Algeco étant une marque bien sûr, vous saisissez l'idée, est-ce que c'est à même de répondre selon vous à la surpopulation carcérale, comme on dit, ou plutôt au manque de places de prison? Parce que surpopulation sous-entendrait qu'il y a trop de prisonniers, alors que c'est peut-être qu'il n'y a pas assez de places de prison. Moi, je pense que ça rendra service, mais ça restera un pansement sur une jambe de bois. Parce qu'après, il faut aussi penser aux gens qui sont incarcérés. Est-ce que vous pensez que dormir à 5 dans 8 mètres carrés avec des matelas par terre, forcément, ça vient aussi créer des agressions, parce que les gens, à un moment, ça devient invivable, quoi. Même s'ils ont fait des conneries, ça reste des êtres humains. Et ça, je pense que c'est important et à prendre en considération. Après, vous parlez des alternatives à la prison. Moi, je pense que, si vous voulez, si on veut arrêter de mettre des gens en prison longtemps, il faut peut-être les mettre en prison sur des temps très courts, dès le départ. Oui. Les alternatives à la prison, ils en ont rien à foutre. Ils en ont strictement rien à foutre, parce que de toute façon, ils ne vont pas en prison. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Il y a une alternative, 2 alternatives, 3, 4. Et puis au bout d'un moment, c'est 1 an, 2 ans qui tombent. Et là, 2 ans, par contre, on n'est pas content. Mais s'il y avait 15 jours de prison un peu rugueuse, je pense qu'il y a certains jeunes, ça les remettrait un peu dans le droit chemin. Et il y en a certainement une grande partie qui retournerait sans doute pas en prison. Merci. Mais aujourd'hui, on n'en a rien à foutre de ce truc-là. Merci à vous, Sébastien Pitot. On vous lira en longueur dans votre journal d'un maton. La vérité sur la corruption au cœur des prisons, coécrit avec Frédéric Ploquin, c'est récemment paru chez Fayard. Merci d'être venu ce matin nous en parler sur Europe 1. Bonne journée à vous.